Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous partager 5 recettes rapides et faciles à réaliser. Alors on se retrouve tout de suite en cuisine, mais avant ça, n'oublie pas, like cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Pour le cake au citron, il vous faut 180 g de farine, 130 g de sucre, un sachet de levure chimique, 3 œufs, 80 g de beurre et un jus de citron. Donc moi c'était un beau jus de citron, sinon vous en mettez 2 petits. On va commencer par mélanger donc le sucre avec le beurre. Donc je vous l'ai pas dit, mais c'est du beurre fondu. Une fois que le mélange a blanchi, on vient ajouter donc les œufs. On ajoute ensuite donc le jus de citron. Alors vous pouvez mettre le zeste du citron. Moi étant donné que c'est pour chouchou, je prends pas trop le risque. Parce que j'ai, voilà, s'il sent des morceaux, je pense qu'il va pas être très fan. Mais je pense sincèrement qu'avec des zestes de citron, moi perso j'aime le citron qui est fort marqué. Donc je vais préférer avec des zestes, mais voilà. Je sais que mon chouchou n'est pas fan. Donc je vais le faire, on va dire, un peu moins fort. Ensuite, on ajoute doucement la farine et la levure. Alors, une fois que votre pâte est homogène, vous avez juste à la verser donc dans votre moule. Et je vais le placer donc à 180 degrés environ 40 minutes. Le cake au citron est cuit. Alors, je suis trop contente, il est trop beau. Donc, on va le démouler. Hop. Et le placer donc sur un plat. Et là, je vais le laisser, il est encore tiède. Donc je vais le laisser bien refroidir. Je vais peut-être couper des tranches, ça ira peut-être plus vite. Alors en plus d'être beau, il est hyper moelleux. On va se régaler, ça c'est sûr. Donc là je vais le laisser comme ça bien refroidir. Et après on passera à la congélation. Alors comme d'habitude, mon cake est froid, je le pose sur une plaque et je le mets au congèle. Pour la recette, il vous faut des œufs, des épinards, des galettes de blé noir, de l'emmental râpé, du jambon, du sel, de l'herbe de Provence, de l'ail en poudre et du poivre. J'ai commencé par allumer mon gaz mais au minimum. Ensuite, je vais mettre ma galette. Voilà. Du jambon. On va faire comme ça. Je viens ajouter donc des épinards. Donc je vais essayer de faire un puits pour pouvoir mettre l'œuf à l'intérieur.
je vais ajouter de l'emmental râpé. Mon œuf. Un peu de sel. Un peu de poivre. Pardon. De l'ail. Et de l'herbe de Provence. Ensuite, on va venir hop, mettre les bords comme ceci. J'espère que je fais bien les choses. Hein. Je suppose que j'ai peut-être des Bretons qui me regardent. Voilà. Et donc je suis toujours à feu, au feu minimum. C'est super important pour pas que votre galette crame en dessous. Et moi je poursuis la cuisson. Alors moi perso je laisse cuire donc au feu minimum et j'arrête quand la cuisson du blanc est terminée, parce que moi je veux absolument ce jaune là que vous venez découper au couteau et que tout coule. Donc moi j'aime comme ça. Greg il préfère quand c'est, voilà, le jaune il est cuit en même temps, mais c'est une question de goût. Je vais servir donc ma galette avec une salade de roquettes. Alors, on va commencer par lancer le Cookéo en mode doré, comme ça nous permettra de gagner du temps. Hop, il va se préchauffer, donc voilà, donc en mode doré. Bon, je m'excuse d'avance car moi j'ai un Cookéo, voilà, un peu capricieux. Il a assez ouvert, hein. Vous voyez, quand je vous dis qu'il est capricieux, c'est pas une blague. Il est ouvert le couvercle. C'est moi, pardon. C'est tout moi ça. Bref, il a 8 ans et c'est vrai qu'au niveau de la molette, c'est pas top. Mais bon, j'ai regardé le prix du nouveau, ça m'a un petit peu refroidi. Donc, donc on va commencer par faire un poulet type un peu blanquette. Donc, il vous faut pour cette recette 2 blancs de poulet, 2 oignons rouges comme ça, mais vous pouvez mettre oignons classiques, une gousse d'ail, de la farine, du vin blanc, de l'huile d'olive, hein, ou l'huile que vous avez à la maison, du sel, du poivre, de la crème épaisse et champignons et carottes. Alors c'est parti, on va commencer par couper le poulet en morceaux. Donc moi j'ai pris 2 blancs, mais voilà, hein, vous adaptez en fonction de votre famille. Donc je ne sais pas vous, mais nous, clairement à la maison, on ne pourrait pas vivre sans un Cookéo, c'est pas possible. Et c'est assez drôle car la personne qui l'utilise limite le plus, c'est Greg, c'est pas moi. Greg adore le Cookéo et il fait beaucoup de recettes à l'intérieur. On va pas se mentir, hein, ça nous permet quand même de gagner beaucoup de temps. J'ai coupé donc mon poulet, on va mettre dans la cuve du Cookéo un peu d'huile. Voilà. On va y ajouter le poulet. Donc là on va le faire dorer. Donc pareil, hein, moi j'attends pas la fin du préchauffage pour ajouter mes ingrédients. Voilà, donc là on va laisser le poulet. Pendant ce temps-là, je vais couper mes oignons. J'ai coupé l'oignon, j'ai coupé l'ail, je vais les ajouter à ma préparation. Je pense que je vais pleurer là encore avec l'oignon. Bon, on
mélange. On va ensuite donc ajouter un peu de farine. Hop. Ça va permettre aussi d'épaissir la sauce après. Donc là, vous venez mélanger. J'ajoute ensuite le vin blanc. Donc là, c'est 25 centilitres. Voilà, je remue. Je vais être franche avec vous, je fais cette recette, il est juste 9h20. Ah, c'est fou. Bref, j'ai oublié de vous dire, il faut juste un petit peu d'eau pour y mettre le fond de... Normalement, c'est du fond de volaille, mais j'ai que du fond de veau, donc on va dire que ça fonctionne. Donc voilà, vous mélangez. Et on va venir du coup, hop, le verser donc dans la cuve. Voilà. On va ajouter du poivre. Hop, et un peu de sel. Alors, je vous montre, bon, vous montrer l'intérieur de la cuve avec un cookéo, c'est un peu compliqué, vous avez pas mal de fumée. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. On va venir maintenant ajouter les champignons et les carottes. Donc je vous avouerai hein, qu'au niveau des carottes et des champignons, je suis un peu au pifomètre, mais voilà. Après, nous, on adore ça. Donc, sans faire comme moi, vous mettez vos champignons. Vous remuez un petit peu. Et ensuite, vous ajoutez vos carottes. Donc, faites bien attention au niveau de l'eau. Parce que vous voyez, moi, j'ai dû mettre, allez, je pense, 15 centilitres. Mais en sachant que je mets des champignons qui sont congelés et des carottes qui sont congelées également. Donc, ça va rendre un petit peu d'eau, forcément. Donc, surtout bien adapter, j'ai envie de dire, en fonction des légumes que vous allez mettre dedans. Si c'est des légumes qui sont pas... voilà, qui ne sont pas congelés, mettez par exemple 20 centilitres ou 20 centilitres d'eau, histoire d'avoir assez de jus dans le cookéo pour pas qu'il se mette en sécu. Ça vous le savez, hein, je pense pour celles qui ont le cookéo, si vous n'avez pas assez d'eau, vous êtes en sécu. Donc moi on va dire, là je vais vous montrer l'état de la cuve, la viande est dans le jus quand même. Donc là ça va le faire. Donc voilà, je vous montre, le poulet est dans le jus, pas les carottes, mais voilà, je sais qu'elles vont rendre de l'eau. Donc c'est parti. On va maintenant donc fermer la cuve. Hop. On va arrêter le mode doré. On va le mettre sous pression pour 15 minutes. Ça vous laisse en gros le temps de faire cuire vos pâtes. On va maintenant ajouter donc dans notre cuve 3 cuillères à soupe de crème fraîche. Voilà. Et ce premier plat sera fini. Il y aura juste à servir. Donc moi perso, je sers avec des pâtes. Franchement, cette recette, j'adore. Elle est excellente. Je vais vous montrer bien sûr le résultat. Je mélange bien la crème. Donc, vous vérifiez bien sûr si vos légumes sont bien cuits, enfin les carottes surtout. Et sinon, vous prolongez la cuisson de 5 minutes. Voilà, je vous montre donc le résultat. Si vous voulez une sauce un peu plus épaisse, parce que voilà, hein, en fonction des goûts, des couleurs,
Vous avez juste à relancer donc votre cookéo en mode doré et à ajouter un peu de maïzena pour épaissir votre sauce. Nous là, ça nous va totalement. Pour cette recette, il vous faut 2 pâtes à pizza, des allumettes, 2 bacon, de l'ail, du poivre, 2 oignons et de la crème légère épaisse. On va commencer par éplucher notre oignon et ensuite on va le hacher finement. Ensuite, donc on va étaler notre pâte. On va la tartiner de crème épaisse. J'ai oublié, mais n'oubliez pas de préchauffer votre four à 240 degrés. Donc là, une fois que vous avez étalé votre crème épaisse, on va venir y ajouter le lardon. L'oignon. Alors oui, j'avoue, hein, ça ressemble beaucoup à la... Bon, typiquement, j'ai envie de vous dire, c'est un peu une flamme cush. Sauf que moi, au lieu d'y mettre des lardons, je vais y mettre des allumettes de bacon. Hop. J'ai mes yeux qui me piquent. Hop. Et donc je viens y ajouter ensuite mes lardons. Et je vais pouvoir donc enfourner la flamme cush 10 à 15 minutes. Avant d'enfourner, je vais ajouter de l'ail et un peu de poivre. Ma flamme cush est prête, je vais la servir avec une salade. Pour la prochaine recette, donc je m'excuse d'avance, mon poêle s'est mis en route et je ne peux pas l'éteindre. Il vous faut donc 140 g de beurre, 120 g de sucre, 3 œufs, 10 centilitres de lait, 250 g de farine, un sachet de levure chimique et 100 g de chocolat. Donc là j'ai pris du chocolat noir parce que j'ai les poupettes qui adorent ça, mais vous pouvez également le faire avec du chocolat au lait. On va commencer par mélanger donc le beurre avec le sucre. Comme d'habitude, on va faire blanchir le mélange. On ajoute ensuite donc les œufs. Et ensuite le lait. On ajoute donc ensuite le chocolat fondu. Et ensuite, on finit par incorporer donc
doucement donc la farine et la levure chimique. Donc vous versez ensuite la pâte dans votre moule. Alors moi j'ai pris celui-ci, c'est le moule tablette. Comme ça je vais pouvoir faire des parts pour Poupette. Hop. Parce que oui, le gâteau, enfin le cake citron c'est pour Chouchou. Et le gâteau au chocolat c'est pour Poupette. Et ensuite, on le place donc au four environ 30 minutes à 180 degrés. Alors maintenant, on va démouler le gâteau au chocolat. Hop. Et je vais également le laisser refroidir. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!